Avant que la vidéo commence, je tiens à dire que tout cela est une théorie, ce qui veut dire que je n'annonce pas des vrais faits, ou du moins pour l'instant, tu vois ce que je veux dire. Bonne vidéo. Donc cette théorie va être consacrée à la durée de vie de Luffy, car je n'ai trouvé pas du tout de vidéo ou presque pas en parler, et que c'est plutôt important d'en parler pour la fin de One Piece. Tout d'abord, voilà le problème. Luffy vit pour atteindre son rêve, comme vous le savez tous, le fameux One Piece. Seulement, ce qui me dérange, c'est que plus il se rapproche de son rêve, plus sa vie s'écourte rapidement. Donc, comme vous le savez tous, il utilise son fameux Gear Second, cette fameuse technique tellement badass qu'elle ferait bander de moule, que Bruno avait dit à Enies Lobby en utilisant cette technique que Luffy raccourcirait sa durée de vie. Mais pensez-vous que Luffy arrivera à son rêve, ce qui veut dire le fameux One Piece, avant de perdre la vie? Pour faire un petit rappel, deux grands hommes, et je dis bien deux grands hommes de l'histoire de la piraterie sont morts de maladie. Pas tout à fait, mais c'est à cause de la maladie qu'ils sont morts. Donc commençons par ce fameux Gold D. Roger, qui s'est rendu à la fucking marine et qui en est mort là-bas. Donc sa maladie l'a donc en quelque sorte tué. Continuons avec le fameux Shiroshige, plus connu sous le nom de Barbe Blanche, avec plein de transfusions, où Squardo, à la guerre de Marineford, a réussi à lui porter le premier coup d'une série qui le tua. Donc sa maladie l'ayant affaibli, ses réactions n'étaient plus assez bonnes, c'est donc aussi sa maladie en quelque sorte qui l'a tué. Comme vous le savez tous, normalement, Luffy a utilisé son Gear Second pour la première fois à Enies Lobby, contre le fameux Bruno à tête de vache, regardez-moi ça. Puis Lucci, ce fameux Lucci avec son fluide de puissance extrême. On y apprend que cette transformation augmente son rythme sanguin, ou cardiaque comme vous voulez, hein. Moi je dis cardiaque, et donc lui fait perdre sa durée de vie, mais nous ne savons pas exactement si cela est excessif ou non. À Marineford, ce quartier dépulsé par Barbe Blanche, Luffy s'est fait, si vous vous souvenez bien, ingurgiter des hormones par Ivankov pour troubler le corps de Luffy, pour qu'il continue à sauver Ace avec son putain de... qui malheureusement n'a pas survécu. Après, certains disent que le Gear Third fait également baisser sa durée de vie, à cause du grossissement de ses muscles, etc. Donc un changement brutal de ses muscles, mais je n'y crois pas trop. Après, je pense que tout le monde le sait, il y a eu le fameux Gear Force, à l'arc Dressrosa, qui est sorti il y a très peu de temps, et celui-ci, par contre, va sûrement, et je dis bien sûrement, baisser la durée de vie très brutalement. Même si Luffy l'a entraîné pendant 2 ans, avec ce grand Rayleigh, le seigneur des ténèbres, donc le seigneur de Barbe Noire, si vous voyez ce que je veux dire. Le Gear Force combine le Gear Second et le Gear Third. En mélangeant les deux, on obtient une assez grosse masse sortant beaucoup de vapeur, donc je pense que le sang de Luffy en Gear Force doit être 10 fois plus rapide que celui du Gear Second, dû à la grosseur de ses muscles, etc. Mais la durée de vie va aussi varier sur plusieurs critères dans le futur. Je m'explique. Je tiens à dire qu'à partir d'ici, tout cela va être du spoil. Soyez vigilants. Nous avons appris que Sanji, l'agent noir, a été fait prisonnier par sa fameuse famille de fils de pute, les Vinsmoke, dans le but de marier Sanji à une putain de grosse bonasse sa mère, sans vouloir se me moquer. Actuellement, Luffy est parti à la recherche de Sanji sans se soucier de la puissance des Vinsmoke et de la famille de Big Mom. Mais je vais surtout parler sur le sujet de Big Mom. Luffy va sûrement aller attaquer cette grosse Big Mom, comme il l'a dit sur l'île des hommes poissons, en mode YOLO. Je pense qu'il le fera même avant le grand Kaido. Nous ne savons pas encore comment se passera le combat entre Luffy et Big Mom, mais nous avons appris un point important sur la capacité du pouvoir de Big Mom, le Solu Solu Sonomi. Donc ce dernier est celui des âmes, et permet de prendre une partie de l'âme des gens, donc de l'espérance de vie. Dans l'un des scans, Big Mom est en colère car elle n'a pas eu un putain de gâteau de merde, et elle ne contrôle plus son corps, jusqu'à même s'en prendre à sa famille. Elle s'en prend à l'un de ses fils en utilisant son pouvoir sur lui et lui prend 40 putains d'années, environ 15 000 kebabs. Mais si on y repense bien, le combat entre Luffy et Big Mom va forcément arriver. Et si Big Mom se bat de cette manière sur Luffy, je pense que cela aggraverait les choses. Je m'explique. Si on compte bien qu'elle puisse enlever minimum 40 ans de sa vie. Si on compte bien qu'elle puisse enlever minimum 40 ans de la vie de quelqu'un, en mode je m'en bats les couilles, que nous avons bien vu sur son fils. Si nous accumulons les pouvoirs de Ivankov à Marineford, cet endroit dépulsé par Barbe Blanche, sur Luffy, cela ferait moins 10 ans de moins, parce qu'elle avait dit que ça baisserait sa vie de 10 ans. Le Gear Second et le Gear Force, disons, moins 20 ans. Bon là j'exagère un peu, peut-être, mais on s'en bat les couilles. Et si cette grosse Big Mom, cette fucking grosse Big Mom venait à toucher Luffy avec son fameux fruit de merde, ce qui réduirait la vie minimum de Luffy de 40 ans, d'un coup sec,
En plus des autres, ce qui ferait un total de 170 putains d'années de moins, ce qui lui réduirait à l'état d'huître. Après, nous ne savons pas exactement combien le Gear 50 et le Gear Force font sur le corps de Luffy, et je vais partir sur un autre point. Sur certains forums, après la découverte du fameux pouvoir de cette grosse Big Mom, avec son pouvoir sorti des sa tête de crabe, disons que son pouvoir avait certaines contraintes. Je m'explique. Dans le scan où Big Mom agit sur son fils en y prenant 40 ans de sa vie en mode YOLO, l'un de ses autres fils lui disait de ne surtout pas avoir peur d'elle sous peine qu'elle l'attaquerait. Cela pourrait peut-être dire qu'il faudrait avoir peur de Big Mom pour que son pouvoir s'active sur la personne choisie, ce qui réduirait la puissance de son pouvoir d'environ 100 millions de % sur Luffy. Si nous appuyons un peu sur ça, cela voudrait dire que le fruit de cette grosse fucking Big Mom serait inutile sur Luffy, car il n'a jamais peur de rien, ce qui pourrait lui donner un fort avantage. Il y aura le combat Germa 66 en premier, bien évidemment. Je pense fortement que Luffy mourra sûrement de la même manière que Goldie Roger, le grand Goldie Roger. Depuis le début de l'histoire, nous comparons Roger à Luffy très souvent. Pour donner des exemples, il y a le fameux chapeau de paille, son bâton en bois d'Adam, son fameux D, ses pouvoirs à entendre les rois des mers, le courage également. On peut constater que le seigneur des pirates en a énormément, comme Monkey D. Luffy. Il a osé affronter l'armada complète de Shiki, si vous vous souvenez, dans le fameux film, accompagné uniquement de son équipage et de son bateau. Luffy, lui, en mode YOLO, a osé affronter le gouvernement mondial en personne, s'attaquer à une organisation noire sans aucune crainte, et encore plein d'autres. Quand il s'agit de ses amis, Luffy ne recule devant rien. On peut penser exactement la même chose concernant Roger. Donc je pense très fortement que Luffy sera comme Goldie Roger. Après, je vous invite à aller voir ma première vidéo expliquant la fin de One Piece en détail. Voilà, c'est tout pour cette fameuse petite théorie. J'espère qu'elle vous aura plu. Je sais qu'elle n'est pas très longue, mais bon, on ne sait pas encore assez de choses sur le Gear 50, etc. Sur ce qu'ils font vraiment au corps de Luffy. Si elle t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu et à t'abonner pour une prochaine théorie. Sur ce, je te dis à la prochaine sur la chaîne du fameux Itoryusan. Salut!